Je trouve qu'on a laissé un peu trop d'espace en première mi-temps entre nos lignes pour pouvoir être plus performant, notamment en première mi-temps, hein. Voilà. Après, on a eu du déchet technique quand même dans notre jeu, ce qui était pas forcément le cas lors des dernières sorties, de nos dernières prestations. Voilà, je pense que trop de déchets techniques et trop d'espace entre nos lignes ont fait que finalement, un match qu'on aurait peut-être pu gagner avec un peu de chance 2-0 à la mi-temps, puisqu'on avait de la place en première mi-temps finalement pour, euh, pour marquer, pour trouver des solutions et finalement, sans occulter les deux barres qu'on prend, mais on aurait pu très bien avoir assez d'occasions pour mener 2-0 à la mi-temps. Mais encore une fois, voilà, trop de déchets techniques et trop d'espace entre nos lignes. Et finalement, une victoire qui me semble assez logique de la part du Havre. Oui, simplement un mot sur le contexte qui était forcément particulier. Comment Oui. vous l'avez vécu? Comment vous avez senti les deux formations? Non, mais c'est. Bon, déjà, je pense qu'il y a une réaction tout à fait humaine de l'événement, c'est-à-dire d'ouvrir ce match-là au public. Je pense que c'était très important pour la famille, pour le monde du football en général, euh, et puis bien sûr pour la famille de Samba. C'est jamais très facile de jouer ces genres de matchs-là, d'être concentré, mais je pense que voilà, les acteurs se sont comportés comme ils le devaient. Et quand on est touché de près ou de loin par un événement comme celui-là, je dirais que l'aspect humain doit prendre le dessus sur tout. C'est-à-dire, si on doit revenir en arrière par rapport à une décision qui avait été prise de jouer à huis clos, je pense que finalement, cette décision-là, d'ouvrir le match au public, est une bonne décision puisqu'elle est humaine dans un contexte football. L'humain est très important et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Voilà. En mémoire de tous les footballeurs et notamment du petit Samba. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de week-end. Non, ce soir, c'est évidemment pas le point essentiel. C'était pas qu'un match de foot, c'était au-delà. Et c'était par contre essentiel qu'on réussisse cette soirée-là pour des raisons évidentes. Donc on a réussi à le faire avec nos moyens du moment, avec notre peine. Les joueurs ont réussi à aller au-delà de ça et malgré une entame très compliquée, réussir à gagner ce match. Ouais, il y avait tout un environnement lié à l'hommage qui était très important pour nous. On avait besoin de vivre ce moment-là avec nos supporters, avec la famille de Samba, avec la famille du Hack au sens large. Mais on savait que par contre, ce moment de recueillement et ce moment de peine allait avoir un impact forcément sur le début de match avec des joueurs qui ont eu toutes les peines du monde à rentrer dans le match avec beaucoup de fébrilité, avec je pense, encore des images plein la tête de Samba. Donc voilà, le grand mérite des joueurs, c'est d'avoir su surmonter ça et d'être revenu dans la partie voilà, avec surtout une très belle fin de première mi-temps et au final une victoire qui me semble vraiment méritée. Non, non, mais vas-y. Très poignant, c'est pour ça qu'on veut remercier. On veut remercier tous les gens qui se sont affairés à faire lever ce huis clos, à le reporter. En tout cas, ça n'aurait pas été la même chose. Ça permet d'avoir eu ce moment avec tous les gens du club, la famille de Samba. On avait vraiment besoin de ça, de pouvoir le faire dans un environnement autre qu'un huis clos. Donc merci à tous ceux qui se sont affairés, que ce soit les anonymes du football, parce qu'il y en a eu beaucoup, les politiques, les gens du foot, les personnalités. Il y a eu vraiment un mouvement de solidarité autour de ce huis clos qui fait chaud au cœur parce que c'était pour lui. Ça montre que parfois le foot peut se recentrer sur des valeurs qui sont quand même celles qui comptent. Mais je crois que c'était écrit, on a joué à 12 déjà, premièrement. On espère jouer à 12 le plus longtemps possible pour Samba et avec Samba. Et en plus, c'est deux gamins issus de l'AKV qui marquent les deux buts. Donc je pense qu'il y a une part
Voilà, il y a des choses qui sont écrites. Je pense que c'est écrit que ce soir on gagnera ce match. Dans cette rencontre, est-ce que ça va permettre de redonner un peu de confiance à cette équipe avec cette victoire? De la confiance, je sais pas, j'espère, parce qu'on a eu, si on doit reparler un peu de football, on a eu des très bons passages dans ce match-là, malgré des arguments, je pense, en termes d'énergie qui étaient moindres que sur certains matchs, parce que l'émotion et la peine, forcément, impactent ce genre de choses. Mais si c'est pas de la confiance, en tout cas de la solidarité, ça c'est évident, parce que quand on vit un truc comme ça ensemble, de samedi midi à Reims jusqu'à ce soir, on a vécu des moments très douloureux, mais qu'on a su vivre ensemble avec beaucoup de pudeur. Quand je dis l'ensemble, c'est au sens large, hein, c'est pas uniquement le staff et les joueurs, c'est le club dans son ensemble. Donc si je dois conclure, je vais dédier la victoire à la famille de Samba et à la famille Duhac, en ayant une grosse pensée pour les éducateurs et les joueurs de l'AKV, et voilà, pour Abbas aussi, Abbas Ba, qui était l'éducateur, le coach, et surtout le guide, qui avait une relation très proche avec Samba. Il fallait qu'on gagne, et on l'a fait. Dernière question. Il y a eu 2 transversales. Est-ce qu'il y a eu du doute à ce moment-là? Est-ce qu'il a fallu provoquer la chance ou... C'est étonnant, parce que je peux pas trop vous dire. C'est un match que j'ai joué, j'ai pas joué, mais que j'ai coaché mon équipe avec l'envie de gagner, mais je peux pas vous dire dans un état second, mais sans trop me rendre compte qu'on faisait des barres, sans me dire si derrière ça allait déclencher. Je pense que je savais qu'on allait gagner. Je pense que les joueurs le savaient aussi. On aurait aimé scorer plus. Mais je pense que les joueurs se sont pas trop arrêtés au fait de ne pas marquer, d'avoir des barres transversales. On est tombé sur un très bon Elana aussi. Mais je pense que c'est écrit qu'on allait gagner et qu'on le savait, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci.